Les sciences, on sait jamais trop. Si tu veux, c'est selon le vent et selon comment tu étais placé et les longueurs de pêche. Mais ça a varié, aller entre 1 et 2, quoi. Tu vois, c'est pas des sions 0,25 ou 0,50 comme des fois on utilise à Rieux. On n'a pas eu besoin de descendre dans ces trucs-là. C'est-à-dire, on est resté un ose, soit un ose fibre ou un ose carbone, mais on est resté vraiment, on n'est pas descendu très très bas comme des fois il y a besoin. Et les tresses que vous avez utilisées, alors c'était en quel centième? 8 ou, je veux dire, globalement, c'est 8 centièmes pour presque tout. Avec et l'arraché était de combien à peu près? L'arraché, de toute façon, tu étais obligé de faire la réglementation. C'est-à-dire que l'arraché, aujourd'hui, si tu veux, on est obligé de faire 2 mètres, l'arraché. Donc, l'arraché, soit tu faisais l'arraché, ou on a fait des montages directs, soit au power gum, soit tu sais, avec des tresses en nylon, tu sais, qui servent le même principe. Parce qu'en plus, les power gum, il faut faire super attention. Parce qu'en fait, il y a power gum et power gum. Déjà. Ouais, parce qu'en fait, faut pas n'importe. Il faut que tu trouves si tu veux, on a trouvé une taille. Je crois que c'est je suis sûr. C'est du 1 mm en fait. Mais il y a plusieurs 1 mm. Si tu vois, après, tu vas du 1 mm qui va grandir 5 fois dans la taille. Et nous, le nôtre, c'est 7 fois. Oui, il te faut une grande élasticité. Voilà, tu vois, c'est ça qui est. Tout ça, ça a été. C'est pour ça quand on parlait de précision et de préparation avec Nicolas Bérou ou toi. Bien, tout ça, ça a été mesuré, tu vois, on a fait super gaffe. La longueur de l'allongement du power gum, on l'a regardé. On a regardé si on avait plus de touches avec des fluorocarbone que, si tu veux, avec du fil nylon classique. Et alors, est-ce qu'il y a des différences pour toi ou pas? Non, on n'a pas trouvé d'écart ça nous a pas. Du coup, j'ai laissé, tu sais bien, je laisse beaucoup de liberté. Oui. Celui qui était bien avec son fluoro, il a pêché fluoro. Celui qui était bien avec son nylon, j'ai laissé le nylon. Okay. Parce qu'on n'a pas trouvé d'écart. Par contre, si on avait trouvé de l'écart, j'aurais imposé le fluoro pour tout le monde. Oui, on est d'accord. Ou le nylon pour tout le monde. Et pourtant, le fluoro, il est donné pour être plus rigide, c'est ça? On est d'accord? Ouais, ça permet si tu veux, sur des pêches comme ça pourrait être super bien. On n'a pas vu d'écart. On n'a pas vu d'écart de pêche. Je vais dire sincèrement, il y en a 2 qu'on a utilisés sur les 5 ou sur les 6. Voilà, après que les autres restent au nylon. Il n'y a pas. Mais c'est sûr, mais tu vas me dire que ça c'est sur le parcours de Rieux, sur la période dite du championnat du monde, peut-être que l'année prochaine il y aura une différence. C'est possible. Oui. C'est sûr même. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien expliquer. Tu dis, en fin de compte, dans ce que tu es en train de me dire, tu me dis pas que le fluoro il n'est pas bénéfique pour ça. Sur certains championnats ou quoi que ce soit, ça dépend du moment. Il n'était pas bénéfique pour la semaine. Pour la semaine, voilà, avant et la semaine là. Ça se trouve aujourd'hui, tu vas repêcher un Rieux, il va te falloir du fluoro sur un badding d'1 m 20. Ok. Le montage 13 direct, en fait, on l'a sans power gum, oui. Parce qu'eux, ils n'avaient pas ça. On a vu ça au Stellato, parce que les Russes, quand ils étaient champions du monde, en fait, ils étaient avec des tresses 8 centièmes, et en fait, ils pêchaient en bas avec des crochets de 20 sur 8, voire 20 sur 7, et eux, ils n'avaient même pas de power gum. C'est la canne qui sert d'amortisseur. Ils avaient des cannes hyper soft. Hyper soft. Et en fait, on s'est dit, l'indication des touches, tu sais, faut pas rêver, quand t'as une tresse jusqu'au bout, l'indication, elle est d'emblée, quoi. Ouais. Les badlings, on avait bossé sur la longueur des badlings. Globalement, ce qui est ressorti, c'est 80 cm pour tout le week-end, pour tout le monde. Et les hameçons, en gros, la taille? En gros, c'est entre 16 ou 14. 16-14. Et alors, les èches qui ont bien fonctionné? Écoute, il fallait les verres de vase. Il fallait absolument les verres de vase, ça c'est clair. C'était verres de vase ou terreau. Et voilà, c'était le combiné du truc. Pas terreau, trop de pinky, contrairement à ce qui est... Pas trop de pinky ni d'asticot alors? Non, à l'hameçon, on n'a pas engagé tant que ça dessus, non. Tu sais, soit on mettait un bouquet de verres de vase, tu mets 6 ou 7 verres de vase, selon la grosseur, que tu mets, sur l'hameçon. Et puis, si tu mettais un terreau, on mettait un hameçon de 14, des tronçons de terreau, ou des terreaux croisés, voilà. Tu disais que les arrachés, on vous obligeait de les mettre à un minimum de 2 mètres, c'est ça? Ouais, on est obligé de faire un arraché, parce qu'en fait, c'est réglementairement comme ça. Il y a eu un moment, ils voulaient des trucs très longs, tout ça, et ils sont restés avec un arraché simple qu'on utilise comme d'habitude. Tiens, tu pourrais aussi avoir la gentillesse de me faire voir le nœud que tu fais pour... quel est le nœud que tu utilises? Peut-être que si tu me donnes le nom, les gens pourront aller chercher directement sur Internet. Moi, j'ai pas de nom, parce qu'en fait, tu sais, pour le raccord d'arraché, chacun fait un peu ce qu'il veut. Oui. Tu sais, il
Ouais, j'ai vu, les gars, ils font globalement pas le même. Sincèrement, hein, je fais une boucle sur la tresse, t'imagines? Oui. Et je fais une boucle sur la tresse, et le nylon qui rentre dans la boucle, là, je fais un nœud style hameçon. Et ça tient comme ça. Ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai jamais cassé, jamais démonté de là. Et ça passe bien dans les anneaux, je fais gaffe, tu vois, il n'y a pas... Et t'en es satisfait? Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai quand même eu quelques victoires, j'ai eu de la chance. Donc, je me dis, c'est pas ça qui m'a empêché de prendre du poisson. Et surtout, j'ai jamais cassé à cet endroit-là. Et j'ai jamais perdu de montage. C'est ça qui est important. Ouais. Non, je me prends pas la tête. C'est souvent un peu mon leitmotiv quand on s'est vu, tout ça. Ouais. Non, faut pas se compliquer. Ce qu'il faut, c'est être sûr que quand ta ligne est au fond, elle pêche. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, que dans ta tête, tu es sûr que t'es pas emmêlé, moi, ça me va. Que tes montages, je m'en fous, je veux dire. Après, la ligne, elle est au fond, elle est pas emmêlée, elle est sensible, ça me va bien. Mais t'as vu les gens, là, t'as passé une semaine avec nous, t'as vu les lancers, comment c'est soft, les gens? Oui, ça va, ça m'énerve. T'as vu non mais sans rire, les gens, ils disent mais ça va tout doucement, puis en fait, tu regardes la distance où ça tombe, tu te dis mais ça paraît improbable. Et en fait, le geste est hyper propre, quoi. Je te dis ça parce que même moi je le fais pas. Moi aussi je donne des à-coups. Tout le monde me dit que je jette mal. L'avantage que je jette mal, j'ai entendu ça, mais ça tombe au même endroit. Thierry, j'espère que tu as vu quand même la dernière vidéo que j'ai mise sur internet, puisqu'on te voit pêcher, toi le grand pêcheur, on voit tout ce qu'il faut pas faire comme ça. Ouais. Moi celle-là j'ai voulu la mettre pour faire voir quand même l'approche que vous aviez dans l'équipe, où vous savez aussi à un moment donné vous détendre, parce qu'il y a quand même une sacrée pression sur vos épaules. Ouais, c'est important, c'est important. Tu sais, aplanir plein de choses. Parce qu'en fait, t'as pas de prise de tête. Je veux dire, à chaque fois, ça se passe bien. Malgré, tu peux avoir des déboires, un tas de trucs, des montages qui merdent, un tas de trucs. Et en fait, en remettant tout le monde à plat avec un peu de bonne humeur et un peu de bonne entente, ça passe. On va aussi parler de Romain. Alors Romain, lui, il avait énormément de monde derrière lui, ça faisait plaisir. Oui. Et je pense que ça a été pour lui super dur quand tu fais pas rentrer les poissons, que tu as tout le monde derrière toi. Je pense que dans ta tête, ça doit être très 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 compliqué, je pense. Ouais, et puis Romain, c'est ce que j'ai dit plein de fois. Bon, il mérite pas ce qui lui arrive. Ouais. Parce que là, à la place, si tu veux, il a pas eu de bol sur les 2 autres championnats déjà avant. Et il est tombé dans des trucs improbables. Là, et lui, au niveau tirage, attends, le pire, c'est qu'on pêche encore ensemble. On a déjà pêché ensemble. À Boif l'année dernière, on recommence cette année, et il faut qu'on trouve quelqu'un pour tirer au sort à notre place, parce que lui il est aussi pourri que moi. Et en fait, Romain, je sais ses capacités, c'est la preuve que j'ai raison, ce qui est arrivé le dimanche. Quand Romain arrive au B15, qu'est-ce qu'il trouve qui le dérange? Parce qu'il a dû te le dire, c'est ça? Si tu veux, il y avait des accros qu'on n'avait pas, il y avait une place qui était lisse, qui n'avait pas, tu sais, de cassure. Il y avait un truc bizarre, quoi. Le fond, on le maîtrise pas sur ce B15. En fait, ça paraissait un fond qui est pas naturel, il y a quelque chose qui va pas. Mais à l'endroit où il était. C'est pour ça, quand il en a parlé le soir, il a dit, c'est vrai qu'il était pas content de son résultat, mais il a dit, voilà, il y a quelque chose qui va pas, il y a pas les cassures habituelles, il a rien trouvé, tu vois, de probant comme on a trouvé ailleurs. Le B15, c'est une merde, quoi, en français. Et donc, est-ce que tu aurais pas l'occasion, dans quelques temps, de repasser sur ce fameux B15 pour essayer de trouver ce qu'il y a avec un éco-sondeur? Si. Faut qu'on aille voir. J'ai pas eu le temps, mais c'est vrai qu'il faut qu'on aille voir. Tu vois, le lendemain, il a pêché décalé de 6 ou 7 mètres à gauche, et il a retrouvé une cassure. Et il a pris du poisson, Gilles, avec Toff derrière. Donc je me dis, tu vois, on n'a peut-être pas non plus bien sondé la place le samedi, hein, ça peut être aussi de notre faute. Comme tu dis, il y a du monde derrière. Tu sais, on est tous un peu pareil, le siège est installé au milieu de ton box. Tu dis dans ta tête... Très intéressant, Thierry, ce que tu me dis là, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu des gars à l'amorçage, là, qui ont fait comme certains font au coup, ils ont commencé à sonder avec leur canne et après ils se sont installés. Il y a, on va dire 90% des gars qui ont fait ce que tu dis, c'est-à-dire on met la caisse et on sonde après, mais j'en ai vu quelques-uns que j'ai filmés qui eux ont fait comme au coup, comme tu dis, ils sont arrivés dans leur box et ils ont sondé avant de s'installer. Ça, il y a un secteur comme ça qui est pas loin, tu sais, de Rieux, c'est à Saint-Nicolas-de-Redon. On met jamais notre caisse avant de sonder. Parce que tu sais, c'est plein de plans, plein de pentes, plein de ressacs, plein de dévers, plein de trucs, c'est pourri le fond. On sonde, une fois qu'on a trouvé le petit plat qu'il faut, on met notre caisse. Et je me dis, au B15, c'est peut-être la bêtise qui a été faite. C'est qu'en fait, on a mis le siège au milieu. Alors, faut dire qu'il y avait un arbuste qui était chiant à couper.
et puis on n'a pas osé le faire. Il était vraiment énorme, quoi. Et en fait, pour preuve, le lendemain, Toff et moi, on a coupé l'arbuste. Hein. Parce qu'on s'est dit, pour Gilles, on a décagé. De toute façon, on a dit que tu restes pas à la même place que Romain, parce que Romain, ça s'est pas bien passé. Et voilà. Donc, tu sais que c'est sur ta propre plus mauvaise place que tu vas gagner le championnat. Oui, hein. Et Romain, je suis sûr que quand il rentre le samedi soir et qu'il voit son résultat, il, comment dirais-je, il dit c'est moi qui ai planté l'équipe et ça doit être super dur à vivre. Autant quand c'est toi, tu t'en prends à toi-même, tu dis bon bah j'assume, mais quand tu pêches avec les copains, en plus avec, je te dis, c'est super parce que bon, on voit que c'est un garçon qui est quand même pas mal aimé. Il avait quand même, on va dire, son fan club derrière. Oui. Ça fait honte, quoi. T'as pas envie, quand t'as des gens qui t'aiment bien derrière toi, de pas briller, quoi. T'as envie au moins de pouvoir te battre, au moins. Voilà. Là, il a même pas pu se battre, et je pense que ça doit être très, très frustrant pour lui. Ce qu'on pourrait dire, c'est que peut-être, toi, tu la connaissais le B15 quand même, cette place-là. T'as dû donner d'entrée, t'as dû donner de la distance de pêche. Non, la distance, on l'a donnée, mais tu vois, c'est toujours pareil, c'est ce cassure qu'on n'a pas trouvé, enfin pas net comme les autres. Il n'y a pas eu d'accro. Il y a des gens à un moment, on sait qu'ils ont cru. Enfin, j'ai entendu plein de trucs qu'il a accroché, perdu des poissons, mais il n'a rien perdu. Après, j'ai fait. Clairement. Personnellement, moi, on m'a dit que Romain, il avait raté beaucoup de poissons. Oui ou non? Non, il a absolument rien raté. C'est ça qui est. J'ai entendu parler aussi, comme tout le monde au bord de l'eau, de ce genre de truc. Le commissaire qui était derrière lui, c'est Laurent Aubigan, c'est un copain de Pontivy, qui est du 56. Et le lendemain, je l'ai fait répéter devant des gens, parce que c'est encore Laurent qui était le lendemain au B15. Et j'ai dit, voilà, est-ce que Romain a perdu des poissons hier? Il en a décroché. Il m'a dit 0 devant tout le monde. Ça évite comme ça. C'est le commissaire qui est derrière, qui est un amoureux fou de la pêche au feeder, Laurent, qui a fait plein de divisions nationales. Je veux dire, c'est pas un profane de la pêche. Et comme ça, devant tout le monde, ça a été clarifié. C'est vrai qu'on peut le dire aujourd'hui. S'il y a besoin, vous appelez Laurent. Et Laurent, il vous dira, il n'a rien raté, Romain. Alors moi, la scène que j'ai entendue par Radio Pêche, on va dire, ça serait que même le capitaine anglais lui aurait dit qu'il en ratait de trop ou un truc comme ça. Non, mais c'est complètement faux. Et puis Dean, si tu veux, Dean s'est pas mêlé de nos trucs au niveau de la pêche. Jamais. D'abord, je crois que Dean s'est même pas arrêté. C'est Phil qui s'est arrêté parce que Phil, il s'entend super bien avec Romain. Oui. Et pour preuve, le lendemain, Phil et Steve sont venus lui faire un bisou quand il a gagné son secteur. Je veux dire, ils ont une très grande relation. Et Phil est pas venu lui dire si tu veux, il est venu un moment, ils ont parlé de la cassure. Il lui a pas dit qu'il décrochait. Il lui a dit, tu trouves pas là, tu sais qu'on trouvait pas cette putain de cassure, on trouvait rien, quoi. Et du coup, il y avait pas de touche. Il y a pas de touche. À la limite, sur 5 heures de pêche, je vais te dire, il a peut-être décroché un poisson, voilà. Oui. Et je dis peut-être. Oui. Non, rien, c'est néant. C'est néant. Et il y avait une branche sur son cou ou pas? Il y a quoi? Une branche qui le gênait, non? Non, il y avait justement, c'est pas une branche, tu sais, on sait pas ce que c'était pas net, c'est pas une branche que tu prends, tu ramènes des morceaux, non, il y avait pas de ça. Il y avait pas la cassure, il y a pas une branche, parce qu'il serait décalé une branche, tu sais, pour dégager du truc. Oui. Ou il aurait pêché je sais pas, peut-être une voiture dans le fond ou un bus, je sais pas. Un bus, il l'aurait senti quand même. Non, mais je veux dire, on l'a pas compris cette place. C'est dommage. La réaction, c'est que heureusement que Romain était intelligent et qu'il a bien expliqué le lendemain pour Gilles et Christophe, c'est qu'en fait, on a dégagé. C'est bien, imagine que tu es en lice pour une médaille et que tu as ça le deuxième jour sans savoir ce qui s'est passé le lendemain. Notre malheur, c'est d'avoir eu le B15, le bonheur, c'est d'avoir eu 2 fois. Parce qu'on m'a dit, on va pas faire la connerie 2 fois. Tu connaissais, tu savais déjà où il fallait pas pêcher.